Père Tout-Puissant, Père éternel, nous te rendons grâce pour le souffle de vie. Béni soit ta grâce, béni soit ta faveur et béni soit ta miséricorde en ce matin. Tu nous as renouvelé le souffle de vie afin de te parler, afin d'entendre, d'écouter, de pratiquer ta parole. Père, ta bonté s'est renouvelée ce matin. C'est pour cela, Père d'amour, Père de grâce, nous te disons merci. Nous te rendons encore grâce pour le Saint-Esprit, car à travers cette parole, le Saint-Esprit nous parlera. À travers cette parole, le Saint-Esprit nous convaincra. À travers cette parole, le Saint-Esprit nous donnera la force de pratiquer cette parole. Ta parole est la vie est en Jésus-Christ, ton Fils. Béni soit ta grâce et ta faveur. Que ton Esprit Saint me conduise et que je puisse parler non selon Calais, mais que je puisse parler selon ton Esprit Saint. Nous te bénissons, nous te glorifions, et je te recommande le peuple qui me suivra ce matin. Au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Bonjour, bonjour, bien-aimés dans le Seigneur, c'est votre bien-aimé, le frère Calais Kabassé les Badimou, en direct de l'église La Grâce de Dieu, Paris-France. Bien-aimés, nous sommes situés au 12 square Gérard Philippe, 7890 dans la ville de Trappes. Pour ceux et celles qui sont à Paris, s'ils veulent me contacter, trouvez l'adresse de l'église. N'hésitez pas, dans la description de cette vidéo, vous trouverez mon numéro de téléphone et nous pourrons échanger. Pour ceux qui sont au loin, bien aimés, n'hésitez pas, contactez-moi sur WhatsApp comme d'habitude et nous pourrons avoir une conversation concernant votre cas et plus des prières. Bien aimés, il y a une bonne nouvelle à vous annoncer. Ce samedi 1er février 2025, nous aurons une journée totale de prière. C'est-à-dire le samedi 1er, l'église La Grâce de Dieu Paris-France organise une prière de minuit jusqu'à 18h. Donc, pour ceux et celles qui veulent participer avec nous à ce moment de prière, dès là où vous êtes, n'hésitez pas, prenez un temps de prière de minuit jusqu'à 18h, afin que vous puissiez vous consacrer toute une journée uniquement à la prière. Vaquez à vos occupations, mais n'oubliez pas, vous pouvez jeûner, vous pouvez prier, vous pouvez méditer. Mais dans ce moment-là, n'hésitez pas, bien aimé, à recommander votre vie chrétienne, à recommander votre famille, à recommander votre travail et à recommander aussi l'église La Grâce de Dieu Paris-France pour entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, nous entrons dans notre enseignement. Le thème de ce matin, les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume des cieux. Alléluia. Amen. Les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume des cieux. Bien-aimés, le dimanche passé, nous avons parlé des livrées et du blé, de cette parabole-là. Nous avons essayé d'expliquer, d'entrer en profondeur avec certains détails. Mais à la fin de cette parabole, nous avons parlé du jugement qui se fera, du jugement qui se passera. Parce que ça sera le temps de moissonner. Et le Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui nous donne encore cette opportunité de continuer à travers cette parabole, de rajouter encore certains enseignements. Parce que nous devons comprendre que si nous nous mettons à part, si nous nous sanctifions, si nous devenons justes, si nous devenons les enfants de Dieu, c'est pour un but. Parce que dans le planning de Dieu, dans le programme de Dieu, il y a une fin à toute chose. Alléluia. Pourquoi je dis cela? C'est que lorsque je regarde le planning de Dieu, je regarde le programme de Dieu, lorsque le Seigneur Jésus-Christ est venu et a annoncé la bonne nouvelle, il nous a dit qu'un jour, il y aura un jugement qui se passera. Il n'y aura pas un jugement individuel quelque part, mais il y aura un jugement de l'humanité tout entière, depuis le commencement de la création, jusqu'à le jour où ce jugement se manifestera. C'est pour cela, dans le plan de Dieu, nous ne devons pas omettre qu'un jour, il y aura une fin. Un jour, il y aura un jugement qui nous attendra. Comme il y a un jour où tu es né, comme aussi il y aura un jour où tu mourras, où tu partiras. C'est pour cela, comme le Seigneur Jésus-Christ a dit cela, nous aussi, en tant que ses serviteurs, nous devons annoncer qu'un jour, il y aura un jugement. Mais dans tout cela, nous devons savoir quel sera l'avenir, quelle sera la place des enfants de Dieu,
quelle sera la place de ceux qui auront cru au Seigneur Jésus-Christ? Quel sera l'endroit où ils seront? Quel sera leur sort? Le sort de ceux qui auront cru au Seigneur Jésus-Christ. Prenons Matthieu chapitre 13 toujours, à partir du verset 36 jusqu'au verset 43. Matthieu chapitre 13, à partir du verset 36 jusqu'au verset 43. Frère, tu y es? Oui, oui. Ok. À partir du verset 36. Alors Jésus, ayant renvoyé les foules, vint dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et lui dirent, explique-nous la parabole des livrées dans le champ. Il leur répondit, celui qui sème le bon grain, c'est le Fils de l'homme, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le champ, c'est le monde. Le bon grain, ce sont les sujets du royaume. Livrées, ce sont les sujets du malin. L'ennemi qui la sème, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Comme donc on ramasse l'ivrée et qu'on la brûle dans le feu, ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges, ils enlèveront de son royaume tous les fauteurs de scandale et d'iniquité, et ils les jetteront dans la fournaise du feu. Là seront les pleurs et les grincements des dents. Alors les justes brilleront comme le soleil dans le royaume de leur Père, que celui qui a des oreilles, et celui qui a des oreilles entende. Alléluia. Amen. Je vais répéter cette parole. Que celui qui a des oreilles entende. Bien-aimé, as-tu des oreilles pour écouter aujourd'hui? As-tu des oreilles pour entendre aujourd'hui? Bien-aimé, entendre ne signifie pas que l'information, le message, la bonne nouvelle entre dans ton oreille droite et elle sort dans l'autre oreille. Non, pas du tout. Entendre, c'est tu entends, tu saisis, tu comprends et tu la mets en pratique. Alléluia. Amen. Maintenant, qu'est-ce que le Seigneur dit? Il dit l'explication des livrées et du blé. Livrée, c'est le sujet du malin, c'est-à-dire le diable. Le blé, c'est le sujet du royaume des cieux. La moisson, c'est la fin. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Comme donc on ramasse l'ivrée et qu'on la brûle dans le feu, ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Bien-aimés, nous ne parlons pas de l'eschatologie aujourd'hui, mais nous parlons superficiellement de la fin du monde. D'une manière terre à terre, afin que chacun de nous puisse comprendre et saisir. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ dit cela, il nous montre la place où sera le sujet du malin, c'est-à-dire le sujet du diable, et là où sera le sujet qui sont les enfants du royaume des cieux, qui sont les enfants de Dieu. Il dit ceci, il dit les moissonneurs seront les anges. Qu'est-ce que les anges feront? Ils sépareront le blé et l'ivrée. Ils sépareront le juste et ceux qui font le mal et ceux qui commettent le mal. Alléluia. Et lorsqu'il dit le champ c'est le monde dans lequel nous sommes. Alléluia. Donc lorsque nous disons qu'il y aura la fin du monde, c'est-à-dire que la terre que tu vois, le ciel que tu vois, le soleil que tu vois, bien aimé, un jour prendra fin. Et comme tout cela prendra fin un jour, le Seigneur Jésus-Christ est en train de te rassurer. Le Seigneur Jésus-Christ est en train de te conforter. Le Seigneur Jésus-Christ est en train de te dire que lorsque ce jour-là arrivera, pour ceux qui auront cru en moi, ils seront protégés. Mais pour ceux qui n'auront pas cru, ils entreront dans les temps de feu, là où il y a le pleur et des grincements des dents. Alléluia. Amen. Bien aimé, lorsqu'on dit des pleurs et des grincements des dents, prends un peu l'image que le Seigneur Jésus-Christ a pris. Lorsque tu pleures, comment es-tu? Tu es triste. Ton cœur ne va pas bien. Tu pleures, il y a quelque chose, il y a des larmes qui coulent. Tu as des soucis. Tu te dis que ce problème m'a tellement affecté que je pleure. Mais bien aimé, sachez une chose. Quand tu vas pleurer dans le feu, dans les temps de feu,
tu auras aussi les grincements des dents. C'est-à-dire que quand quelqu'un grince les dents, c'est-à-dire qu'il a la colère. Alléluia. Amen. Bien-aimés, ce que le Seigneur Jésus-Christ vous dit ce matin, c'est que nous ne voulons, il ne veut pas que tu puisses te retrouver dans les temps de feu. Il ne veut pas que tu te retrouves en train de pleurer et en train de grincer des dents. En disant que j'avais l'occasion de me repentir, j'avais l'occasion de connaître le Seigneur Jésus-Christ, j'avais l'occasion d'écouter la parole du Seigneur Jésus-Christ, j'avais l'occasion d'aller à l'église, j'avais l'occasion de me repentir, mais moi je refusais tout cela. C'est ça là où il y a les grincements des dents. C'est que les gens se rendront compte que nous avions eu l'occasion de nous repentir, nous avons eu l'occasion d'écouter la parole de Dieu, nous avons eu l'occasion de marcher dans la sainteté, mais nous n'avons pas appliqué cela. Nous n'avons pas suivi le Seigneur Jésus-Christ. Nous nous sommes laissés entraîner par le péché de ce monde. Nous nous sommes laissés entraîner par les envies de ce siècle. Nous nous sommes laissés entraîner par le succès, la popularité, l'argent, les femmes de ce monde, les hommes de ce monde. Nous avons suivi le bonheur de ce siècle. Nous avons suivi les mauvaises choses. Nous avons voulu les choses de, nous avons voulu les choses de ce monde au lieu de suivre le Seigneur Jésus-Christ. C'est là où il y aura des pleurs, c'est là où il y aura des grincements des dents. Bien-aimé, dans les temps de feu, tu ne seras pas dans la joie. Dans les temps de feu, tu ne seras pas dans le bonheur. Tu vivras éternellement, oui, certes, mais sache que cette éternité, c'est des pleurs. Cette éternité, c'est des grincements de dents. Cette éternité, tu ne seras pas à l'aise, tu ne seras pas bien. D'autres personnes disent, non, frère Calais, là c'est ton imagination. Là c'est ton imagination, tu imagines. Bien aimé, le Seigneur Jésus-Christ est d'abord vrai. Le Seigneur Jésus-Christ est d'abord réel. Le Seigneur Jésus-Christ vit. Et là, celui qui te parle aujourd'hui dans ton cœur, c'est lui qui te parle. C'est lui qui te parle. Ce n'est pas pour rien qu'il te dit qu'il y aura la fin du monde. Donc, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui te prophétise le monde. C'est quelqu'un qui te dit que tu es dans ce monde. Regarde ce monde comment il est. C'est quelqu'un qui ne te cache pas les choses. Alléluia. Parce que beaucoup de gens entrent dans des sectes. Ils sont initiés. On leur dit qu'on va vous cacher. Il y a des choses que le monde ne sait pas. Il n'y a que nous qui ne connaissons. Il y a que nous qui ne connaissons ces choses-là. Ils entrent dans des sectes en croyant connaître des choses qui ne sont pas connues par les autres. Bien aimé, laisse-moi te dire, le Seigneur Jésus-Christ ne te cache pas les choses qu'il a dans son cœur. Le Seigneur Jésus-Christ ne te cache pas les plans de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ ne te cachera rien. Alléluia. Et comme le Seigneur Jésus-Christ ne te cache rien, il te dit en tant que la personne qui connaît le début et la fin du monde, il te dit que tu vois le monde dans lequel nous sommes, dans le monde dans lequel tu es. Sache une chose, qu'il y aura la fin du monde. Et quand il y aura la fin du monde, Dieu va séparer les justes et les bons. Maintenant la question, es-tu juste ou es-tu mauvais? Es-tu un enfant du royaume ou es-tu un enfant du malin? La question est là. Tu dois te poser la question, où suis-je? Suis-je dans le royaume des cieux ou suis-je dans le royaume du diable? Suis-je un sujet du Seigneur Jésus-Christ ou suis-je un sujet du diable? Vous allez voir maintenant la différence. Le Fils de l'homme enverra ses anges. Ils enlèveront de son royaume tous les fauteurs de scandale et d'iniquité. Alléluia. Bien-aimés, lorsqu'à la fin du monde, les anges viendront, ils devront séparer ceux qui sont justes et ceux qui sont auteurs de scandales et ceux qui pratiquent l'iniquité. Alléluia. Les sujets du malin, ce sont eux qui causent des scandales dans le monde. Les sujets du diable, ce sont eux qui commettent l'iniquité, le péché dans le monde. Mais par contre, les enfants du royaume, les enfants de Dieu, eux ne commettent pas le scandale, eux ne commettent pas le mal, eux ne commettent pas l'iniquité, eux ne commettent pas le péché. D'abord, c'est ça la différence dans le monde actuel où nous vivons. Comment peux-tu reconnaître que celui est un enfant d'iniquité, celui est un enfant du diable, celui-ci est un enfant du malin?
Par quoi? Par le péché, par le scandale, par ce qui n'est pas bon devant l'Éternel. C'est là que tu reconnaîtras. Regardez bien ce qu'il dit. Il dit, ils enlèveront de son royaume tous les fauteurs de scandale et d'iniquité. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes dans la joie. Nous sommes dans la paix. Pourquoi? Parce que lorsque nous voyons les gens commettre l'iniquité, lorsque nous voyons les gens être dans la prostitution, lorsque nous voyons les gens être dans des scandales, la vente de la drogue, la prostitution, la pédophilie, ainsi de suite, tout ce qui se passe dans ce monde, bien-aimés, nous savons une seule chose, c'est que le dernier jour, la fin du monde, tous ces gens-là seront enlevés à côté de nous. Tous ces gens iront dans l'étang de feu. C'est pour cela, lorsque nous proclamons la parole aujourd'hui, c'est une parole qui est à la fois une parole de salut pour certains qui croiront et une parole de condamnation pour ceux qui ne croiront pas. Alléluia. Prenons Jean chapitre 3 à partir du verset 16. Jean chapitre 3 à partir du verset 16. Vous pensez que la parole que nous annonçons, vous dites non, cette parole est à la fois une parole de salut et une parole de condamnation. Écoutez, Jean chapitre 3 à partir du verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais possède la vie éternelle. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas condamné, mais celui qui ne croit pas est déjà condamné parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Voilà quel est le jugement. Alléluia. Bien-aimé, on annonce, celui qui croit, il est sauvé. Mais celui qui ne croit pas au nom du Seigneur Jésus-Christ est déjà condamné. Donc c'est-à-dire qu'à l'instant où nous parlons, donc tu dois savoir déjà que comme tu n'as pas le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, tu es déjà dans la condamnation. Le seul moyen pour t'enlever de cette condamnation, c'est de croire au Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est pour cela, ne pense pas que lorsque le frère Calais est ici, est en train de prêcher, tu dis le frère Calais est en train de passer son temps depuis qu'on nous annonce la fin du monde. Lorsqu'il s'était de l'an 2000, on nous a annoncé la fin du monde. 2010, on nous a annoncé la fin du monde. 2020, on nous a annoncé la fin du monde. L'année passée, on nous a annoncé la fin du monde. Chaque jour, le frère Calais annonce seulement la fin du monde. Bien-aimé, vous savez, Noé, il faut avoir la foi de Noé. Noé, lorsqu'il parlait du déluge, les gens étaient là, ils se moquaient de Noé. Noé, lorsqu'il parlait du déluge, qu'est-ce que les gens faisaient? Les gens mangeaient, buvaient, vendaient, se mariaient, mariaient leurs enfants. Ils faisaient leur business. Mais le jour où le déluge est venu, bien aimé dans le Seigneur, les gens ont cherché à entrer dans l'arche. Mais or que l'arche était fermée. Comment est-ce qu'on peut ouvrir l'arche? Si on ouvre l'arche, l'eau va rentrer. On ne peut plus ouvrir l'arche. Quand l'arche se ferme, c'est-à-dire que quand Dieu décrète la fin du monde, c'est aujourd'hui, c'est fini, personne ne peut plus entrer. Alléluia. Ça me fait passer à d'autres paraboles. Ces paraboles-là, nous les verrons dans les semaines qui viennent. Lorsque la porte se ferme, lorsque le Seigneur vient, il dit, je ferme la porte. Lorsque la porte se ferme, bien aimé dans le Seigneur, quand tu n'acceptes pas le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, tu es dans la condamnation, tu es déjà jugé. Tu es déjà jugé. Mais quand tu accepteras, tu quitteras le jugement, tu quitteras la condamnation et tu ne périras point. Donc, c'est ça que nous disons. C'est qu'il y aura un jour où la fin du monde sera là. Mais, écoute, et ils jetteront dans la fournaise de feu, là sera le pleur et le graissement des dents. Alors les justes brilleront comme le soleil
dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles entende. Bien-aimé dans le Seigneur, nous brillerons si tu acceptes Jésus-Christ. Tu brilleras si tu acceptes Jésus-Christ. Mais en attendant, pour que tu fasses la différence entre toi et les gens d'iniquité, entre toi et les enfants du malin, c'est ton comportement. Ah, tu me diras encore, frère Calais, tu reviens encore dans le comportement. Mais bien aimé, comment voulez-vous faire déjà la différence? Comment voulez-vous faire la différence si nous n'avons pas de comportement différent à ceux du malin? Le blé et l'ivraie, c'est deux plantes qui sont différentes. Le blé et l'ivraie, c'est deux plantes qui donnent des fruits différents. C'est tout à fait normal que nous soyons différents dans le langage, dans le comportement, dans notre vie sur cette terre. Alléluia. Il faut qu'il y ait cette différence. Le Seigneur Jésus-Christ s'est dit, nous sommes la lumière de ce monde. Prenons Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5, à partir du verset 14. Matthieu chapitre 5, à partir du verset 14. Il dit ceci. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais sur le lampadaire. Elle brille alors pour tous ceux qui sont dans la maison. Qu'ainsi votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et rendent gloire à votre Père qui est dans les cieux. Alléluia. Bien-aimé, tu dois voir le frère Calais pratiquer les bonnes œuvres. Parce que si je suis la lumière, les autres sont dans les ténèbres. Il faut que ceux qui sont dans les ténèbres voient mon comportement. Il faut que ceux qui sont dans les ténèbres puissent dire, celui-là a un comportement différent de nous. Il faut que ceux qui volent puissent dire, lui, il est en train de partir chercher son pain au travail. Il ne vole pas, mais il a accepté de sortir à 5h, 6h, partir au travail, il travaille et à la fin du mois, il a un salaire. Alléluia. Le voleur, tu ne vois pas sa fiche de paye. Le voleur, tu ne sais pas quand est-ce qu'il est payé. Alléluia. Le voleur, quand il décide de partir voler, il part voler. C'est ce jour-là qu'il a sa fiche de paye. C'est ce jour-là qu'il a sa paye. Lui, il n'attend pas la fin du mois. Lui, il ne part pas bosser, travailler comme les autres. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il part voler le travail des autres. Il part voler les fruits des autres. Il part voler le bénéfice des autres. Alléluia. Bien-aimé, voler est une mauvaise chose. Puisqu'il y a quelqu'un qui travaille, il y a quelqu'un qui souffre, il y a quelqu'un qui est là, qui est en train de mettre son intelligence afin de recevoir quelque chose à la fin du mois. Mais toi, tu pars lui voler son argent, toi tu pars lui voler son bénéfice, toi tu pars lui voler sa bénédiction. Tu lui voles sa bénédiction. Par exemple, quand quelqu'un, tu lui voles son salaire, tu lui voles la bénédiction que Dieu lui a donnée. Dieu donne à quelqu'un quelque chose pour qu'il vive. Toi, tu viens, tu prends ça, tu voles, tu pars. Mais tu as volé la bénédiction. Et quand tu voles la bénédiction, sache une chose, que la colère de Dieu est sur toi. Parce que lorsque la personne qui a été volée pleure devant Dieu, Dieu lui dira, non, je t'ai donné la bénédiction. Lui il dira, non, Seigneur, moi je n'ai pas vu ta bénédiction parce qu'il y a un voleur qui est passé voler. Lorsqu'on dit que le diable ne vient que voler, lui, son travail, c'est ça. Quand tu vois quelqu'un voler, tu comprends que c'est le fils du diable. Puisque le diable est le père du mensonge, puisque le diable est le père du vol, lui ne fait que voler. Donc moi, quand je vois quelqu'un voler, je dis, bon, voilà un enfant du diable. Je n'ai pas honte de dire que c'est un enfant du diable. C'est pour cela, lorsqu'on voit des serviteurs de Dieu escroquer, voler les gens, je m'étonne. Je me dis que ça, ce ne sont pas des serviteurs de Dieu. Ce sont des mercenaires. Ils ne sont pas envoyés par le Seigneur Jésus-Christ. Ce sont des voleurs. Parce qu'ils accomplissent l'œuvre de leur Père. Ils accomplissent la volonté de leur Père.
Alléluia. Bien-aimés, on ne peut pas voler. Nous, les enfants de Dieu, nous ne pouvons pas voler. Même si on a faim, même si on n'a rien, nous ne pouvons pas voler. Parce que le Seigneur Jésus-Christ lui-même, lorsqu'il avait faim, est-ce qu'il partait voler? Lorsqu'il y avait 3000 personnes, 5000 personnes, est-ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit, allez quelque part voler? Quand tu vois un serviteur de Dieu t'encourager au vol, t'encourager au banditisme, t'encourager à la vente de la drogue, t'encourager à la prostitution, t'encourager à la débauche, sache une chose, que ce serviteur-là ne vient pas de Dieu. Que ce serviteur-là ne vient pas de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, vous êtes la lumière de ce monde. C'est-à-dire que ceux qui sont dans le monde regardent les enfants du Seigneur Jésus, regardent les enfants de Dieu, regardent les enfants qui écoutent et qui obéissent au Seigneur Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas cacher nos œuvres. Parce que si nous cachons nos œuvres, c'est qu'elles sont mauvaises. Alléluia. Si nous cachons nos œuvres, nous, enfants de Dieu, quand nous cachons nos œuvres, c'est que ces œuvres-là sont mauvaises. Tu vois, quelqu'un qui te dit, non, moi je suis chrétien, mais ma vie privée, c'est ma vie privée. Alléluia. Mon frère, est-ce que le Seigneur Jésus-Christ avait des vies privées? Non. Le Seigneur Jésus-Christ s'est dormi avec ses disciples, non? Oui. Alors si le Seigneur Jésus-Christ s'est dormi avec ses disciples, il pouvait dire aussi, non, 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 moi j'ai ma chambre, j'ai ma vie privée. Non, le Seigneur Jésus-Christ s'est dormi avec ses disciples, passé la journée avec ses disciples, pour que ses disciples puissent remarquer son comportement de A à Z. Il n'a pas caché ce qu'il était, il n'a pas caché ses œuvres, il n'a pas caché ses comportements. Mais comment est-ce que toi, lorsqu'on te voit faire de mauvaises choses, on te réprimande, on te dit, frère, ton comportement d'aller voir les prostituées n'est pas un bon comportement. Toi, tu sors directement, non, c'est ma vie privée. Alléluia. Toi, tu sors directement, non, 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 c'est ma vie privée. Vous n'avez pas à vous occuper de ma vie privée. Bien-aimé, quand tu viens en Christ, tu viens et tu entres dans une famille. Dans la famille, on se soutient. Dans la famille, on s'entraide. Dans la famille, lorsqu'on voit que quelqu'un n'est pas dans le droit chemin, on vient lui rappeler les conseils du Père. On vient lui rappeler les enseignements du Père. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens brandissent la vie privée. Non, c'est ma vie privée, cela ne te concerne pas. Ma soeur, tu vis dans la débauche. Aujourd'hui, on te voit avec le frère Paul. Demain, on te voit avec le frère Barnabé. Demain, on te voit avec le frère Pierre. Finalement, tu as combien de fiancés? Non, 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 laissez-moi, c'est ma vie privée. Alléluia. Nous sommes la lumière de ce monde. Nous sommes la lumière de ce monde. Donc, si nous avons un comportement qui est bien, un comportement qui reflète le Seigneur Jésus-Christ, un comportement qui reflète la parole de Dieu, sachez que les gens glorifieront le Père. Il dit ceci, qu'ainsi votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et rendent gloire à votre Père qui est dans les cieux. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que lorsque tu pars faire la prostitution, lorsque tu es dans l'adultère, lorsque tu es dans la fornication, lorsque tu es dans l'homosexualité, lorsque tu es dans le lesbianisme, lorsque tu es dans la vente de la drogue, est-ce que les gens se mettent-ils à genoux et ils glorifient le Père? Est-ce que les gens se mettent à genoux et disent gloire à Dieu? Est-ce que les gens se mettent à genoux et disent béni soit le Seigneur Jésus-Christ? Non, bien-aimé. Lorsque tu es dans cette vie-là, bien-aimé, les gens ne glorifieront pas le Père. Mais par contre, quand tu fais les œuvres du Seigneur Jésus-Christ, les gens glorifieront le Père. Les gens se mettront à genoux et ils béniront le Père. Les gens se mettront à genoux et diront gloire au Seigneur Jésus-Christ. Les gens se mettront à genoux et diront le Seigneur Jésus-Christ est celui qui transforme et celui qui change une vie.
Alléluia. Matthieu chapitre 13, à partir du verset 47 jusqu'au verset 50. Matthieu chapitre 13, à partir du verset 47 jusqu'au verset 50. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Le royaume des cieux est semblable encore à un filet jeté dans la mer, qui prend toutes sortes de poissons. Quand il est plein, les pêcheurs le tirent sur le rivage, où, s'étant assis, ils mettent ensemble tous les bons dans des paniers et jettent les mauvais. Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants avec les justes, et ils jetteront dans la fournaise du feu. Là seront alors pleurs et grincements de dents. Alléluia. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ nous donne encore une autre parabole. Il dit, le royaume de Dieu, c'est comme un filet jeté dans la mer, qui tire des poissons de toutes sortes. Lorsqu'il tire ces poissons-là de toutes sortes, lorsque le pêcheur fait sortir le filet, il commence à trier, il commence à séparer ceux qui sont bons et ceux qui sont mauvais, ceux qui sont justes et ceux qui sont injustes. Alléluia. Amen. La fin du monde, c'est cela. On doit séparer. On doit séparer ceux qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ et on doit séparer ceux qui n'ont pas cru au Seigneur Jésus-Christ. On doit séparer ceux qui ont marché dans la sainteté durant leur vie terrestre et on doit séparer de ceux qui ont marché dans la débauche, dans la vie du péché sur cette terre. Donc ne pense pas que, oh, tu te dis que moi je suis sauvé, je peux marcher dans la fornication, je suis déjà sauvé. Non, le Seigneur Jésus-Christ viendra, il enverra ses anges, ils te mettront à côté. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a d'autres chrétiens qui croient que comme je suis sauvé, je peux retourner dans le monde et vivre dans la pornographie, vivre dans la débauche, vivre dans la fornication, vivre dans l'homosexualité. Non, bien-aimé. Quand tu es sauvé, tu commences à marcher selon le Seigneur Jésus-Christ et non selon le monde. Si tu retournes encore dans le monde, sache que le dernier jour, le Seigneur Jésus-Christ te dira, mets-toi à côté. Tu n'as pas droit au royaume des cieux. Bien-aimé, je dis et je répète, quand tu as cru au Seigneur Jésus-Christ, mets ta vie en conformité avec sa parole. Mets ta vie en conformité avec sa parole. Même comme nous sommes dans ce monde, le Seigneur Jésus-Christ nous sépare toujours. Prenons Nombre chapitre 23. Nombre chapitre 23. Nombre chapitre 23, à partir du verset 9. Nombre chapitre 23, à partir du verset 9. Tu y es, frère? Pas encore. Oui, c'est dans le Deutéronome. Nombre, c'est ça. 23. À partir du verset 9. Voilà, c'est ça. Nombre chapitre 23, à partir du verset 9. Je le vois du sommet des rochers. Je le contemple du haut des collines. C'est un peuple qui a sa demeure à part. Alléluia. C'est un peuple qui a sa demeure à part et qui ne fait point partie des nations. Alléluia. Bien, frère, tu es mis à part. Bien aimé dans le Seigneur, celui qui croit au Seigneur Jésus-Christ est mis à part. Tu ne peux pas être dans le monde, tu ne peux pas être dans la vie du monde. Tu ne peux pas. Le Seigneur Jésus-Christ t'a sauvé pour te mettre à part, pour te faire entrer
dans la famille de Dieu. Et quand tu entres dans la famille de Dieu, tu as les enseignements du Père. Et quand tu as les enseignements du Père, ta vie, ta marche sur cette terre sera différente de ceux qui sont dans le monde. Et comme ta marche sera différente de ceux qui sont dans le monde, tu feras la différence. On dira que tu es quelqu'un mis à part. Regarde le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël est un peuple qui est mis à part. Ils ont leurs coutumes qui sont à part. Ils ont leur manière de pratiquer leur religion à part. C'est comme ça. Le Seigneur Jésus-Christ sépare toujours. Il dit que nous sommes la lumière. Nous ne pouvons pas être cachés. Nous devons être comme une maison sur le sommet d'une montagne, afin que tout le monde puisse nous voir notre comportement. Alors si tu es mis à part, comment est-ce qu'on peut te retrouver dans la fornication? Comment on peut te retrouver dans la prostitution? Comment on peut te retrouver dans l'homosexualité? Comment peut-on trouver un enfant de Dieu qui est dans la saleté du péché? Tu y es mis à part. Le jugement est pour bientôt. Le jugement est pour bientôt. Et comme le jugement est pour bientôt, tu dois te préparer. Tu dois te préparer, bien-aimé. Toi qui n'as pas encore accepté Jésus-Christ, comme le jugement est pour bientôt, bien-aimé, sache qu'il y a un jugement sur ta tête tant que tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ. Tant que tu n'as pas accepté Jésus-Christ, il y a un jugement qui est sur ta tête. Il est temps que tu viennes au Seigneur Jésus-Christ. Je te parle ce matin. Tu diras peut-être non, le frère Calais parle, mais moi pour le moment, je veux vivre ma vie. Je veux être encore vendeur de drogue, je veux faire de l'argent. Je veux sortir en boîte, je suis encore jeune. Bien-aimé, ne crois pas, mais parce que tu es jeune, tu ne vas pas mourir. Alléluia. Amen. Les jeunes pensent que, comme ils sont encore jeunes, j'ai 18 ans, j'ai 19 ans, j'ai le temps. Bien-aimé, il y a des jeunes de 18 ans qui meurent. Il y a des jeunes de 15 ans qui meurent. Il y a des jeunes de 10 ans qui meurent. Il y a même des morts nés. C'est-à-dire que l'enfant naît le matin, le soir, l'enfant part. Tu penses que tu as le temps. Tu penses que tu te dis que oui, je vais me repentir dans 10 ans. J'ai encore le temps. Bien aimé, peut-être dans 10 ans, le Seigneur reviendra. Tu vas entrer dans les temps de feu. Là où il y aura les graissements et des pleurs. Et moi, en ce moment, je ne veux pas que tu entres dans le feu des graissements des dents et des pleurs. Notre souhait, en te prêchant la bonne nouvelle, c'est que tu puisses être dans la joie du royaume des cieux. Que tu puisses resplendir comme le soleil dans le royaume de notre Père. Que le Père t'appelle mon fils. Que tu sois à côté du Seigneur Jésus-Christ. C'est ça notre objectif. Oui, bien-aimé, c'est ça notre objectif. Nous allons prier. Père Tout-Puissant, Père éternel, nous te rendons grâce pour cette belle parole. Tu nous as encore rappelé à travers cette parabole du Seigneur Jésus-Christ qu'il y a une fin à toute chose. Que le monde dans lequel nous vivons aura une fin. Que nous devons nous préparer. Oui, nous devons nous préparer au retour du Seigneur Jésus-Christ. Nous devons nous préparer au jugement qui arrive. C'est pour cela que nous demandons au Saint-Esprit de nous donner la force de pratiquer toujours la parole que nous écoutons et que nous entendons. D'abandonner le péché et de marcher dans la sainteté. Oui, Esprit Saint, c'est ça que nous te demandons. Parce que nous ne savons pas l'heure, nous ne savons pas la date, nous ne savons pas le jour. Mais nous sommes juste obligés de nous préparer. Alors, Saint-Esprit, aide-nous à nous préparer. Rappelle-nous les enseignements du Seigneur Jésus-Christ, afin que nous puissions marcher dans la sainteté et dans la crainte de Dieu. Nous bénissons tous ceux qui ont écouté cette parole, Père, et que ton Esprit Saint puisse les convaincre aussi. Nous te disons merci. Au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. 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 Amen.
Bien-aimés dans le Seigneur, la porte est ouverte. Église La Grâce de Dieu Paris France, 12 square Gérard Philippe. Venez afin que nous puissions devenir des disciples en Christ. Le samedi prochain, journée de prière, de jeûne, de méditation, de temps de prière, de forts temps de prière. Prenez votre temps pour prier. C'est important. Je vous dis à dimanche prochain, soyez bénis. Sois béni, mon frère.